dara. te muy dëgg ci kay bokkul safin. non non. xëyum 404 ak ngontum avion bokkuñu. musul bokk. Voilà. Roy du Nour ak Pire. Et le mérite revient à Chimère Diop parce que lui, il est toujours là, fidèle au poste. Au taquet. Au taquet, avec Maba Diakhouba, fidèle au poste. Bon, moi, je suis à peine fidèle au poste parce que vraiment, ce que je fais n'a aucune utilité. Ah de bon? toutes les façons, on va voir Tribune quotidienne ce matin qui probablement fait le point de l'actualité autour justement de ce que vous aviez évoqué dans vos titres. Parce que hier, il y a eu un remue-ménage, un coup de balai. Bon, mais maintenant, est-ce que c'est un coup de balai aux allures de 7-7 ou pas? De toutes les façons, vous avez près d'un mois à la magistrature suprême, près d'un mois. L'heure des récompenses, donc c'est des matchs tangle, il y a un biscuit tangle, menthe fraîche, tout un biscuit, qui, voilà, qui, comment on appelle ça? Khertouba, voilà, on te donne ça, est-ce que c'est du tas de ce boulonnaire aussi entre eux? Je ne sais pas. De toutes les façons, Tribune parle de l'heure de récompense. C'est la récompense. Parce que aussi, qui travaille mérite récompense. L'heure de la récompense, Diomaye, le bâton et la carotte. C'est clair. Alors, le général Moussa Fall limogé, Martin Faye, rien à voir avec mon doyen et confrère. Attention, rien à voir avec mon doyen et confrère. Martin Faye promu. En tout cas, c'est ce qu'on a à la une de Tribune. Et puis, vous avez Wali Bodian au port autonome de Dakar. PAD. Pape Alé Niang à la RTS, Radio-Télévision Sénégal. RTS, Pape Alé Niang. Félicitations à lui, hein, parce que quand même, il le mérite. Ah non, en tout cas, il le mérite. C'est quelqu'un quand même qui s'est battu pour la liberté de la presse. Quand il y a eu l'histoire de Madiamba Diagne, libérer Madiamba Diagne, il était sur le terrain. Il s'est toujours battu pour les conditions. Il fait partie des membres fondateurs de la Convention des jeunes reporters. Ah si, il fait partie des membres fondateurs. Je salue au passage le premier président de cette Convention, Abiboula Fall et les Birahim Touré. Non, c'est que vous savez tout ce que vous voyez aujourd'hui hein, à un départ. Donc, c'est pas du départ où il est arrivé mousse. C'est Papa Lénia. En tout cas, Papa Lénia à la RTS. Hein. Félicitations à lui, même si il m'en veut à tort. Hein. Bon, bref, de toutes les façons, on se retrouvera parce que notre profession a cette particularité. C'est vrai. Voilà. Alors, Falilou Keita à la CDC. Bamba Dieye, ça c'est le Allahu Wahidoun Boutouti Touti. Vous connaissez Allahu Wahidoun? Hein? Ah oui, oui, oui. Le slogan Allahu Wahidoun. Et pourtant, tu connais le loi Allahu Wahidoun qui l'a emmené. Là, on est à la présidentielle de 2000. Alors, Bamba Dieye à l'AIBD. Voilà. Docteur Cheikh Dieng, ça c'est l'environnementaliste. Il est docteur en environnement. Ah oui. Bon là vous avez ingénieur, c'est un paysagiste. C'est un paysagiste, Cheikh Bamba Dieye. C'est un paysagiste, oui. Docteur Cheikh Dieng à l'ONAS. Ça c'est un docteur en environnement qui a été à un certain moment le chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Donc il a pris ses bagages, il est parti vers d'autres prairies. Bon, on parlait de prairies entre-temps, mais comme ceux qui sont arrivés nous disent que non, de Mouidor, ça ne marche plus. On attend de voir de quoi il en est exactement. Voilà. Kerti Mouidor. Alors, on reste avec Tribune quotidienne. Relation entre gouvernement et Beno. Parce que là aussi, il y a une belle paire de manches à l'Assemblée nationale. Alors, gros risque de confrontation à l'Assemblée nationale. Ah oui, ça sent le tchok qui fait. Est-ce que c'est un tchok qui fait un rire final ou ce serait un berebouké mbam ou du lambigolo? En tout cas, Yobente Galgal, si, ou de lambe avec Diomaye. Alors, au moins là, ça a changé les choses. Hein? Ah oui. Ah non, on sait que, bon, mais comme on est quand même des républicains, on considère que ce n'est pas le cas. On reste dans l'orthodoxie hein, de la réalité républicaine. Mais quand tu vois, hein, tu sais que là, il y a des galgal ou une lambe. Alors, dérégulation des marchés, baisse des prix des denrées. Un plan d'urgence opérationnel assorti de mesures hardies attendues. Le problème, c'est à ce niveau. Vous savez, quand on a vu les patrons des centrales syndicales, là, les gens disent, mais comment est-ce que des retraités peuvent se soucier des problèmes des gens actifs? Bon, en tout cas, le cerveau, tant qu'il fonctionne, il est toujours actif. Bon, ça, c'est peut-être pour éviter quand même de verser le bébé avec l'eau du bain. Il faut éviter. Alors,
Djoubanti du secteur de la pêche à l'Agodi, le nouveau pouvoir réussira-t-il là où ses défenseurs ont échoué? Voilà un problème. En tout cas, Tribune Quotidienne fait ce qu'on appelle le diagnostic. Je rends hommage à feu Antoine Gorfaï, grand journaliste. Lui, il aimait dire le diagnostic. C'était juste pour faire un peu franciser. Bien, on dit bien diagnostic. Mais nous, on va peut-être diagnostiquer dans un sens ou dans un autre avec enquête. Mais enquête parle de nomination au poste stratégique. Bon, finalement, après la candidature, Bifoumou-Tolou. Bon, bref. Bon, Sonko place ses hommes. Vous voyez? C'est la loi. Tu sais, quand Macky est arrivé au pouvoir, il dit que non, il va réduire, lui va réduire son mandat de 7 à 5 ans. Les imams Rati Mohamed Moussafa Diagne de Baki 2012, lui ont dit, mais au nom de quoi? Mais on t'a élu pour 7 ans. Toi, tu veux délibérément, toi, décider de réduire ton mandat au nom de quoi? C'était la question, au nom de quoi? Ah ben oui, parce que quand même, jusqu'à là où nous parlons, mais les nominations, c'est par décret. Donc, la loi n'a pas été violée. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel le lui avait rappelé. Ah! Et le Conseil constitutionnel lui a dit, ça va, ça t'engage. Mais nous, là, dans nos textes, là, la charte fondamentale, c'est 7 ans. Et les imams Rati Mohamed Moussafa, au nom de quoi? Au nom de quoi? Voilà, d'ailleurs, on les a traités de rebelles. De rebelles, LDU de Baki 2012. Voilà, alors, Sonko place ses hommes par... Ça, c'est... Attention. Non, attends. Le décret, il est présidentiel. Bon, on s'arrête au titre. Bon, peut-être pas. Sonko place ses hommes, donc, à faire de appel d'offres là. Bon, maintenant, on peut se demander, parce qu'il n'est pas interdit, s'agit-il d'un wahet ou d'un wakese? En tout cas, il y a le rekha. Mais ce qu'on peut savoir dans ce qu'on peut savoir... Peut-être qu'il faut d'abord légiférer autour de ça, peut-être. Attends. Ah oui, ah. Bon, le coup de balai. En tout cas, voilà ceux qui ont été balayés. Rien à voir avec mon artiste préféré, Tikendia Fakoli, qui par rapport à Robert Guéhi, qui arrivait, disait que non, je suis venu pour balayer la maison. Et après, il a dit le balayeur balayé. Alors, voilà. Ah oui, Robert Guéhi est venu au mois de décembre, je suis venu pour balayer la maison. Ouais. Donc, et Diomaye a brandi un balai. Pas balai à manche. Oui. Alors, le coup de balai, limogeage, tous azimuts, voilà ceux qui ont été balayés. Diomaye limoge le général Moussa Fall. Ça, ce sont des informations de l'As quotidien. Mais Libération parle de chamboulement total. Mais dans cette histoire, on aimerait bien voir ce que nous livre le quotidien. Mais futur référentiel des politiques publiques, le projet en chantier Ndekete, le projet dont il est question, claironné et tambouriné, ça et là, le projet là, n'est pas encore, est encore à l'étape de projet. Le projet est à l'étape de projet. Voilà, c'est ce qu'explique le quotidien. Le projet en chantier, donc le projet est encore un projet. Et on va projeter le document achevé dans 5 mois. C'est pas encore prêt. Il sera rédigé par l'expertise locale, coordonnée par le PM, le comité technique composé de 6 ministres. En réalité, le projet là, il n'est pas encore prêt. Donc, gardons notre mal en patience. Mais on ne va pas patienter pour voir un peu le point actu. Mais le point actu parle de quoi? Le dialogue qui suit son cours. Il n'y aura pas de motion de censure. Aucune attaque du pouvoir contre Macky Sall. Abdoumbo change de ton, ravale ses vomissures. Avec son communiqué du 23 avril dernier, la loi de finances rectificative passera comme lettre à la poste. Macky Sall contrôle le jeu depuis l'extérieur. Ça,